Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous sur le 27e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Le Seigneur Jésus a démontré sa suprématie sur tous les prophètes à travers ses œuvres. L'une de ses plus grandes œuvres est sa victoire sur la mort. La Bible donne suffisamment de détails sur le déroulement des derniers jours de Jésus. La mort a toujours été un mystère pour tout homme, sauf pour le Christ. Quand l'homme se rappelle de la mort, 4 questions fondamentales lui viennent à l'esprit et le plongent dans l'incertitude. La première est qu'aucun homme dans l'histoire de l'humanité n'a prédit avec exactitude le jour de sa mort. Mais Jésus l'a fait. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 2, il dit « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Dans ce verset, Christ a donné avec exactitude le jour de sa mort, chose qu'aucun être humain ne sait. La deuxième question que l'on se pose est celle-ci. Si mon heure a sonné pour que je meure, par quel moyen je vais mourir? Tout le monde se pose cette question, sauf Jésus. Dans Matthieu chapitre 20, le verset 18 à 19, il dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Dans ces versets, Jésus parle de ces derniers jours sur terre dans les moindres détails comme un film qu'il défile devant ses disciples. La 3e question que l'on se pose est le lieu où l'on mourra. Mais Jésus, lui, il le savait. Il dit qu'il mourra à Jérusalem. Enfin, la 4e question que l'homme se pose est bien ceci. Où me retrouverai-je après ma mort? Mais Jésus ne s'est jamais posé cette question. Au contraire, dans Jean chapitre 16, le verset 28, il dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Ce qui est extraordinaire dans les derniers jours de Jésus est que les évangiles donnent suffisamment de détails sur comment il a été enseveli. Par exemple, les évangiles parlent de ces dernières paroles avant de mourir, de comment on a fait descendre le corps de la croix, de comment le corps a été lavé et enrôlé d'un linge, le tombeau dans lequel le corps a été déposé, la pierre utilisée pour fermer le tombeau, etc. Tout a été exposé dans les Saintes Écritures afin que le monde entier sache la vérité au sujet de la mort et de la résurrection de Jésus. Là où l'apôtre Pierre a fait ressortir la grandeur du Christ sur tous les autres prophètes est le fait qu'il a certifié dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 27 à 31, qu'après l'ensevelissement de Jésus, il est le seul dans l'histoire de l'humanité dont le corps n'a pas pourri avant qu'il ne soit ressuscité des morts. Jésus est donc supérieur à tous les prophètes parce qu'il a vaincu la mort et demeure éternellement vivant à la droite de Dieu le Père. Plus tard, les Arabes ont amené l'islam, enseignant à nos peuples que c'est Mohammed qui est le plus grand de tous les prophètes. Les dirigeants islamiques enseignent même aux enfants que Mohammed est plus grand que Jésus. Examinons ensemble les derniers jours de Mohammed jusqu'à son ensevelissement pour en savoir comment il est le plus grand. Par exemple, les dernières paroles de Jésus avant sa mort sont « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après avoir dit cela, il mourut. Luc chapitre 23, le verset 46. Mais quelles furent les dernières paroles de Mohammed avant sa mort? Dans la Sira Rasulullah, c'est-à-dire la première biographie du messager d'Allah, d'Ibn Hisham, à la page 407, on lit ceci. Le jour même de sa mort, c'était un lundi. Le prophète sortit, la tête bandée et se tint à la porte d'Aïcha. Abou Bakr présidait la prière du matin.
l'apparition du prophète détourna de la prière l'attention de tous les musulmans et Abu Bakr s'écarta de sa place d'imam pour la céder au prophète. Mais celui-ci lui donna une tape dans le dos pour lui signifier de poursuivre la direction de la prière. Se mit à la droite d'Abu Bakr et fit sa prière assis. À la fin de la prière, le prophète força la voix, s'adressa aux fidèles et leur dit: le feu s'est embrasé, les dissensions et les épreuves s'avancent comme des lambeaux de nuit noire. Sachez que je n'ai rien apporté de moi-même. Je n'ai en effet déclaré licite que ce que le Coran a déclaré licite, et je n'ai interdit que ce que le Coran a interdit. Voilà ses déclarations quelques heures avant sa mort. Il dit: le feu s'est embrasé, les dissensions et les épreuves s'avancent comme des lambeaux de nuit noire. Alors que Mohammed s'approchait de sa mort, il voit du feu embrasé, des dissensions et des épreuves qui s'avancent vers lui comme des lambeaux de nuit noire. Si vous cherchez à savoir les dernières paroles d'un être cher à vous avant sa mort, et que ceux qui ont été témoins vous disent, quelques heures avant sa mort, il a dit: le feu s'est embrasé, les dissensions et les épreuves s'avancent comme des lambeaux de nuit noire. Vous direz avec assurance qu'il est allé où après sa mort? Entre celui qui a dit avant de mourir: Père, je remets mon esprit entre tes mains, et celui qui a dit: le feu s'est embrasé, les dissensions et les épreuves s'avancent comme des lambeaux de nuit noire. Qui est le plus grand? Finalement, Mohammed est mort, et selon la tradition musulmane, il faut laver le corps et l'enterrer le même jour. Mais quand on lit la Sira Rasulullah, c'est-à-dire la biographie du messager d'Allah d'Ibn Hisham, on découvre avec stupéfaction que Mohammed n'a pas été enterré le jour où il est décédé. La page 407 de la biographie d'Ibn Hisham nous dit qu'il est mort dans la journée du lundi 8 juin 632 de l'ère chrétienne. À la page 414, il est écrit ceci: c'était le mardi, au milieu de la nuit du mercredi, 4 Rabi Awal, Ali et les compagnons du prophète mirent son corps en terre. Méditons sur cette anecdote. Mohammed est mort dans la journée du lundi. Durant le reste de la journée du lundi, son corps est laissé sur son lit. Toute la nuit du lundi, personne ne s'occupa de son corps. Nous sommes maintenant dans la journée du mardi. Et toute la journée du mardi, le corps de Mohammed sans vie est toujours sur son lit. Et ce sera au milieu de la nuit du mercredi que ses compagnons vont s'occuper enfin de son corps. Qu'est-ce qui pouvait arriver à la dépouille de Mohammed suite à cet abandon de ses compagnons? En écoutant ces choses, vous vous posez certainement beaucoup de questions sur le sujet. Nous ne pouvons aussi faire des déductions, mais nous nous soumettons à la voie des Écritures, car le salut est une affaire de vie ou de mort. À la page 413, il est écrit: Aïcha racontait, lorsqu'il fallut procéder au bain funèbre du prophète, les avis étaient divergents. Fallait-il déshabiller entièrement le prophète comme on avait l'habitude de le faire pour les morts ordinaires, ou le laver par-dessus ses vêtements? Mohammed est mort. Depuis 3 jours, il est laissé à la place où il est mort, dans les mêmes tenues où il était avant de mourir. C'est alors qu'au milieu de la nuit du 3e jour, certaines personnes proposent qu'il serait mieux de ne pas chercher à lui enlever les vêtements dans lesquels il est mort depuis 3 jours avant de le laver. Selon vous, qu'est-ce qui les a poussés à prendre une telle décision? Réfléchissez-y si vous avez du discernement. À la page 414, il est écrit: Ali le lavait et d'autres lui frottaient le corps par-dessus sa chemise. Les textes nous confirment donc que l'option retenue finalement est qu'ils ont lavé le corps de Mohammed sans lui enlever la chemise
dans laquelle il est mort. Vous vous demandez certainement quelle est cette façon de laver un mort. Mais il y a aussi un autre fait qui fait surgir des inquiétudes. Toujours à la page 414, il est écrit, Abou Bakr dit enfin, j'ai entendu le prophète dire, les prophètes ont toujours été ensevelis à l'endroit même où ils rendaient leurs âmes à Allah. On déplaça donc le matelas sur lequel le prophète avait rendu le dernier souffle et on lui creusa une tombe à l'endroit même du matelas. Mettons tout ceci ensemble et analysons. Mohamed est mort dans la journée du lundi. C'est dans la nuit du mercredi que ses compagnons vont enfin s'occuper de son corps. Pour laver le corps, certains ont proposé d'enlever les vêtements dans lesquels il est mort depuis 3 jours avant de le laver. Mais d'autres ont suggéré de laver le corps sans chercher à enlever ses vêtements. Finalement, tout le monde valide cette option. Pour l'enterrer, Abou Bakr dit, ce n'est pas la peine de lever le corps. On a dû creuser une tombe à l'endroit même du matelas sur lequel il est mort et l'enterrer là sans déplacer le corps. Quand on met tout ceci ensemble, il est clair que même la biographie de Mohamed nous cache beaucoup d'informations sur ses funérailles. Mais où trouver ce qu'on nous cache? Dans les fouilles, cherchant à en savoir plus sur cette affaire, nous sommes tombés sur les travaux d'une chercheuse tunisienne qui s'appelle Ella Ouardi. Nous savons que quelques années après la mort de Mohamed, la communauté musulmane s'est divisée en 2 grands groupes, les sunnites et les chiites. Les sunnites ont leur propre recueil de l'histoire de l'islam, d'une part, et les chiites aussi ont leur propre recueil de l'histoire de l'islam, d'autre part. Il s'agit donc des recueils différents qui rapportent les mêmes faits. D'autres sont contradictoires, mais malgré la division, les textes des sunnites et des chiites concordent parfois sur un même sujet de l'histoire de l'islam. Cette chercheuse tunisienne, qui s'appelle Ella Ouardi, a pu avoir accès aux 2 sources, c'est-à-dire les sources sunnites et chiites. Après les avoir étudiées, elle a restitué le résultat de ses recherches dans un livre qu'elle a intitulé « Les derniers jours de Mohamed ». C'est dans ce livre référentiel que nous avons finalement toutes les informations qu'on nous cachait dans la biographie d'Ibn Hisham. Dans ce livre de la chercheuse tunisienne, quand vous prenez le chapitre intitulé « Comment peut-il mourir, lui qui est notre témoin ?» à la page 100 du livre, au dernier paragraphe, il est écrit ceci. Entre-temps, le corps du prophète commence à se décomposer. Abbas tente de raisonner Oumar ibn al-Khattab en lui demandant de se presser d'enterrer Mohamed. Le corps du prophète se décompose comme les corps des hommes se décomposent. Il est bien mort. Ensevelissez votre ami. Ensuite, la chercheuse tunisienne donne les sources islamiques dans lesquelles elle a une information. Voici les sources qu'elle a citées. Tabakat, volume 2, numéro 267. Dari Missouna, volume 1, numéro 221. Ibn Mazour, Muqtaza, volume 2, numéro 385. Suyuti Jami al-Ahadi, volume 28, numéro 350. Muqtakikant, volume 7, numéro 244. Une autre information qu'elle a trouvée dans les recueils de la Sunna dit ceci. Avec l'esprit pragmatique des Hachémites, Abbas ajoute, si Allah a l'intention de ressusciter Mohamed, il n'aura aucun mal à le sortir de la tombe. Elle donne encore les sources de cette déclaration d'Abbas. Tabakat, volume 2, numéro 267, Baladouri, Ansab, volume 2, numéro 243, Suyuti Jami al-Hadi, volume 28,
numéro 350, Mutakikam, volume 7, numéro 244. Quand on lit le chapitre suivant intitulé « Les obsèques de Mohamed », à la page 106 du livre, la chercheuse donne encore des informations alarmantes cachées dans les recueils de l'islam, inaccessibles à un musulman qui va simplement prier à la mosquée. Au deuxième paragraphe, elle écrit « Au mois de juin, dans la chaleur écrasante de l'Arabie, le cadavre du prophète n'a été finalement enterré que lorsqu'il a commencé à se corrompre, comme le remarque son oncle Abbas. Les ouvrages de la tradition décrivent l'état de putréfaction du corps. Son ventre est gonflé. Et elle précise les sources islamiques qui affirment que son ventre est gonflé. Tabakat, volume 2, numéro 274. Tabari, volume 2, numéro 233. Ibn Azaki et Tariq, Dimask, volume 63, numéro 101. Dahabi Siya, volume 7, numéro 570. Dahabi Tariq, volume 13, numéro 451. D'autres sources disent ceci: ses ongles sont devenus verts. La source islamique qui l'affirme est Tabakat 2, volume 274. D'autres sources islamiques disent ses doigts se sont courbés. La source islamique citée est Tabakat 2, numéro 274, Dahabi Tariq 13, numéro 451, Baladouri, dans une formule plus elliptique mais très éloquente, dit que Mohamed a changé de couleur. La source islamique citée est Baladouri Anzab, volume 2, numéro 244. Tout est clair à présent. Avec le corps de Mohamed dans cet état, on comprend maintenant la raison pour laquelle ils ont résolu de ne pas lui enlever la chemise dans laquelle il est mort depuis 3 jours avant de le laver. On comprend aussi pourquoi ils ont dû creuser une tombe sous son matelas sur lequel il est mort et laissé depuis 3 jours. On comprend aussi pourquoi ils n'ont pas voulu déplacer le corps de son lit de mort pour aller l'enterrer en un autre lieu. Voilà ce qu'on nous cachait. Pour vous qui nous écoutez, si vous voulez en savoir sur les causes de sa mort, veuillez suivre le 20e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Tout a été détaillé avec les références dans les sources islamiques. Selon vous, entre Jésus et Mohamed, qui est réellement le plus grand et qui nous devons suivre? Peut-on laisser Jésus et suivre Mohamed? Nous laissons ça sur votre conscience. Mais pourquoi les compagnons de Mohamed ne l'ont pas enterré aussitôt après sa mort selon la tradition islamique? Si vous voulez en savoir, soyez à l'écoute pour le 28e numéro et vous aurez toutes les informations en temps réel. Shalom à vous tous et à très bientôt. Nos contacts restent les mêmes, plus 229 67 28 54 27 ou plus 229 61 73 45 32.